Aujourd'hui, c'est la fête de l'Annonciation. Que nous le faisons quand nous sommes ensemble, je vous lis l'Évangile. Jauna suekin. Jesu Kristonen evangelioa, San Lucan ibulutik. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth apparente a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Yauna kechana. Marie, comblée de grâce. Grâce, dans la Bible, c'est l'équivalent de cadeau. Elle a reçu l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de prier. Ne fermons pas notre cœur à l'Esprit Saint. Tout à l'heure, le pape nous invite à midi à dire le Notre Père, tous ensemble, là où nous sommes. Il ne s'agit pas d'acheter Dieu, d'obliger Dieu à nous écouter, mais avec son Esprit Saint, nous voulons accueillir ce qu'il nous donne aujourd'hui. Comme Marie, nous voulons être attentives au cadeau de Dieu, à la grâce qu'il nous fait, pour que dans le monde d'aujourd'hui, les malades soient soignés, les isolés soient visités, les découragés soient réconfortés. Comme nous l'avons appris du Sauveur, remplis de l'Esprit Saint ensemble, nous pouvons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Kureita seruetan sirena, shandui sambedi sure isena, et torbedi sure reinua, et gimbedi sure nahia seruan vesela lureanere, et magusugao regununtako gia, barkatu gure sorak, bukere gure sorduner, barkat sendie gunaz geroz, eta ez guten taldira teleman, baina natera gaitzazu gaitzetik. Amen. Tout à l'heure, à 7h30, nous allons sonner les cloches pour nous rappeler Pâques. Car s'il n'y avait pas eu Pâques, la résurrection du Christ, il n'y aurait pas eu Noël, il n'y aurait pas eu non plus la célébration de l'Annonciation. Alors aujourd'hui, nous prions pour tous ceux et celles qui doivent annoncer des nouvelles, le personnel soignant qui doit parler, et aussi tous les journalistes, tous ceux qui nous aident à être au courant de ce qui se passe et qui doivent nous donner l'espérance. Nous allons prier et en entendant ces cloches, nous nous rappellerons que cette petite lumière que nous avons mettre sur le bord de la fenêtre, c'est le rappel
que Dieu nous donne sa grâce et son Esprit Saint pour ne pas nous décourager. Pour terminer, une petite histoire. C'était un fils, il faut d'abord dire qu'il n'y a aucune ressemblance avec les gens que nous connaissons. C'était un fils qui téléphonait tous les jours à sa maman. Et sa maman était toujours à dire du mal. Elle n'était pas bien, elle avait mal à la tête, elle avait passé une très mauvaise nuit. Les voisins étaient méchants, elle regardait par la fenêtre pour l'accuser. Elle voyait toujours les autres avec un regard négatif. Et un matin, le fils appelle, comme tous les jours, sa maman. « Ça va, maman ?» Et la maman de lui répond « Oui, je vais très bien. » Et le garçon étonné de dire « J'ai dû me tromper de numéro, pardon, madame. » C'est une histoire qui nous rappelle que le Seigneur nous écoute toujours, mais nous n'avons pas à lui mettre à notre service, mais à nous mettre à son service. Accueillons la parole de Dieu, accueillons la prière, accueillons la lumière qu'il est, en nous donnant son Esprit Saint. Je remets cette petite lumière sur le rebord de la fenêtre pour dire merci à tout le personnel soignant. Merci à tous ceux qui nous donnent des informations vraies. Bonne journée, à demain.